Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous te saluons au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous te saluons au nom puissant de Jésus. Toi qui en ce lieu, nous t'adressons nos sincères salutations au nom de Toi qui en ce lieu, nous t'adressons nos sincères salutations au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bien-aimés, si nous sommes en ce lieu, c'est pour annoncer une très bonne nouvelle. Bien-aimés, si nous sommes en ce lieu, c'est pour annoncer une très bonne nouvelle. La parole de Dieu déclare dans le livre de Marc chapitre 16. La parole de Dieu déclare dans le Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Marc 16 à partir du verset 15. La Bible déclare, puis ayant rassemblé les disciples, il dit à ses disciples, allez partout dans le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc la bonne nouvelle que nous voulons annoncer en ce soir. Dans la bonne nouvelle que nous voulons annoncer en ce soir. Bien-aimés, c'est la nouvelle du royaume de Dieu. C'est la nouvelle du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus nous a mandaté de t'annoncer une nouvelle. Le Seigneur Jésus nous a mandaté de t'annoncer une bonne nouvelle. Il nous a mandaté de t'annoncer cette nouvelle salutaire pour ton âme. Nous a mandaté de t'annoncer cette nouvelle salutaire de ton âme. Parce que la nouvelle, la bien-aimée, consiste à sauver ton âme. Parce que bien-aimé, la nouvelle consiste à sauver ton âme. C'est pourquoi je t'invite à m'écouter attentivement. C'est pourquoi nous t'invitons à nous écouter attentivement. Bien-aimé, nous sommes dans un monde. Bien-aimé, nous sommes dans un monde où tout a une origine. Où tout articule origine. Dans ce monde, toute chose a une origine. Et nous croyons fermement que bien-aimé, à l'origine, ce n'était pas comme ça que les choses étaient. Et nous croyons bien-aimé, à l'origine, les choses n'étaient pas comme ça. À l'origine, les choses n'étaient pas ainsi. À l'origine, les choses n'étaient pas ainsi comme la Bible déclare que Dieu créa l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc à l'origine, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc à l'origine, l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est à la ressemblance du Dieu puissant. L'homme est à la ressemblance du Dieu puissant. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. L'homme et Dieu étaient en parfaite communion. Dieu était en parfaite communion avec l'homme. Entre les deux existait une parfaite communion. Mais bien aimé, à cause du péché, à cause de la transgression, l'inimitié est entrée entre l'homme et Dieu. À cause de la désobéissance, il y a eu séparation entre Dieu et l'homme. Et l'homme qui était dans la présence de Dieu. L'homme qui communiait avec Dieu. L'homme qui parlait avec Dieu. L'homme qui parlait jour et nuit avec Dieu. À cause de la désobéissance. Cet homme sera chassé du jardin. Cet homme est chassé du jardin. Cet homme sera chassé du jardin. Et Dieu va prononcer une sentence. Il dit tu mangeras à la sueur de ton front. À la sueur de ton front. À la sueur de ton front tu mangeras. Mais avant que cette sentence ne tombe, l'homme était nourri par Dieu. L'homme était nourri par Dieu. L'homme était entretenu par Dieu. L'homme était soigné par Dieu. L'homme dépendait totalement de Dieu. Mais à cause du péché, il y a eu séparation. Et l'homme a été livré à lui-même. Et la gloire de Dieu qui reposait sur l'homme. Dans le livre de Romains chapitre 3 au verset 23. Dans le livre de Romains chapitre 3. Bien aimé, je disais. À l'origine,
L'homme et Dieu étaient en parfaite communion. L'homme et Dieu étaient en parfaite communion. Les deux communiaient. Mais à cause du péché, il y a eu séparation. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et Romains 3, le verset 23 nous dit: la gloire, tous ont péché. Tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce qui veut dire, au commencement, l'homme était revêtu de la gloire. L'homme était revêtu de l'amour de Dieu. L'homme était de la paix de Dieu. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché, l'homme a été livré à lui-même. L'homme a été maudit. Et l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Mais la Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde. À cause de même, malgré ton état de péché, malgré ta désobéissance, malgré ton orgueil, malgré ta nature pécheresse, la Bible déclare: Dieu t'a aimé. Dieu a aimé l'homme. Et l'Éternel va manifester son amour en donnant son fils unique. La Bible dit son fils unique. Lorsqu'on parle du fils unique, c'est un être qui nous est cher. Après ce fils-là, il n'y en a plus. Et dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, il a dit: celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand la Bible parle de l'affection, la Bible parle de la puissance de Dieu. Elle parle du pouvoir de Dieu, de l'énergie de Dieu. Donc dans ce fils unique là, Dieu a déposé sa puissance. Il a déposé son énergie. Il a déposé toute sa vigueur. Tellement Dieu est précieux pour Dieu. Tellement Dieu est important pour Dieu. Tellement Dieu t'aime. Bien-aimé, à cause de cet amour, Dieu s'est privé de son fils unique. Il a livré son fils à la croix. Il a abandonné son fils sur la croix du calvaire. La Bible dit en Israël, tous ceux qui étaient pendus, tous ceux qui étaient crucifiés, étaient des hommes de mauvaise vie, étaient des hommes maudits, étaient des hommes rejetés, étaient des hommes qui étaient mis hors du camp. La Bible est d'accord avec moi, parce qu'à la croix, deux bandits furent crucifiés avec Jésus. Ces deux hommes avaient une mauvaise vie. Donc à cause de ta mauvaise vie, à cause de ta nature pécheresse, Jésus est allé à la croix. Il est allé à la croix. Et à la croix, il a crié. Il dit: Père, il dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de toi et moi. Alors mon bien-aimé, la bonne nouvelle, elle consiste à t'appeler à donner ta vie à Jésus. Parce que ce monde va bientôt finir. Ce monde prendra fin bientôt. Regarde les abominations. Regarde les abominations. Regarde l'homosexualité. Regarde le lesbianisme. Regarde la bestialité. Regarde la
sodomie. Regarde les sexes. Un père se lève et il couche avec sa fille. Une mère s'unit à son enfant. Bien aimé, c'est la prophétie biblique. Parce qu'un jour, la Bible déclare à la montagne des Oliviers, les disciples sont approchés de Jésus. Et ils ont dit, maître, tu nous as dit que tu dois revenir. Nous savons que tu es encore avec nous. Et que tu vas au ciel. Tu vas revenir. Mais quels sont les signes qui vont attester que tu reviens? Quels sont les événements qui nous montrent que ton arrivée est proche? Jésus a dit à ses disciples, regardez, remarquez, avant que je ne revienne, l'abomination va atteindre son apogée. L'abomination va atteindre le plus haut sommet. En sorte que dans une même maison, le père se lèvera contre sa fille. Les membres d'une même famille vont se combattre. Et dit dans un même pays, les gens se combattront. Une nation se lèvera contre une autre nation. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura la famine. Il y aura des guerres par-ci et par-là. Les hommes se marieront. Les hommes seront en train de se marier. Ils seront distraits. Bien-aimés, ces choses sont en train de se réaliser. Aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire, nous savons quelque chose. Appelez la distraction. Appelez le buzz. Tout ce qui est distraction. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous rejetons le message de vie. Nous rejetons le message de vie. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur cette personne. Alors bien aimé, nous ne sommes pas là pour te condamner. Mais nous venons avec un message d'amour. Avec un message de paix. Un message de restauration. Dernier verset nous dit, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il est écrit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Alors bien aimé, la religion dans laquelle tu es, l'église dans laquelle l'église que tu fréquentes, la mosquée que tu fréquentes, le Seigneur que tu invoques, est-ce que tu t'es assuré que c'est le véritable Seigneur? Est-ce que tu t'es assuré que c'est le véritable Seigneur? Dans le livre de Romains chapitre, dans le livre de Romains, il est écrit, plusieurs disent Seigneur. Dans le livre de Romains, 1 Corinthiens chapitre 8, la Bible déclare, s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu dans les cieux et qui sont appelés Dieu sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, mais néanmoins nous chrétiens, nous avons un seul Dieu et un seul Seigneur qui s'appelle le Jésus. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes par là? Dans le ciel, il y a plusieurs qui s'appellent sur la terre, plusieurs sont appelés Dieu.
Mais nous, enfants de Dieu, nous qui avons l'identité de Dieu en nous, la Bible dit, nous avons un seul Seigneur. Et ce Seigneur-là, c'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Alors toi qui n'as pas pour dire Jésus, je te prie de rechercher le véritable Jésus. Parce que la Bible dit, je suis le chemin. Il dit je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie éternelle. Alléluia. Il dit je suis le véritable chemin. Pour aller au ciel, il te faut emprunter un chemin. Et ce chemin-là, c'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, Jésus seul est le véritable chemin. Après la mort, tout le monde crie Jésus. Même si tu as détesté Jésus pendant ton vivant, après ta mort, tu seras dans l'obligation de l'écouter. Parce qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alors ma soeur, toi qui es en ce lieu, mon frère, toi qui es en ce lieu, nous t'appelons à donner ta vie à Jésus. Nous te supplions de donner ta vie à Jésus. Toi qui as une question, pose ta question. Si tu as une question que tu es dans l'embarras de t'approcher de nous, dis on va s'approcher de toi. C'est le moment de poser toutes les questions. C'est le moment de poser toutes les questions. Toi qui respires et qui en vie. Toi qui es en paix, qui arrive à te déplacer. C'est le moment de poser toutes les questions. Après la mort, tu pourras plus poser des questions. Après la mort, tu pourras plus poser des questions. Regarde. Après la mort, une personne après la mort ne pourra plus dire attendez, je vais me laver d'abord. Elle ne pourra plus rien faire pour elle-même la prochaine raison pour une autre. Mais le jour de ta mort ne te demandera pas qu'est-ce qu'on doit préparer. C'est pourquoi pendant que tu respires, je souhaite que si tu as une question que tu la poses. Mais c'est important. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, il a dit qu'il a réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après la mort, vient le jugement. Donc c'est le moment pour toi. Pendant que tu respires, de poser tes questions comme de t'approcher de l'aimer. Parce que tu dois te poser la bonne question. Si la mort venait me prendre aujourd'hui, est-ce que mon âme sera sauvée? Bien aimé, c'est le moment pour toi. Regarde, la Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant est mieux que lion mort. La Bible dit les vivants en effet savent qu'ils mourront. Donc le vivant sait qu'un jour il va mourir. Mais un jour tu sais que tu vas mourir. Que tu le veuilles ou pas, la Bible déclare que les vivants, ils savent qu'ils mourront. Ils savent qu'ils mourront. Mais les morts, ils ne savent rien. Il n'y a plus de salaire pour eux. Plus de mémoire pour eux. Leur amour, leur haine,
Toutes ces choses ont péri déjà. Bien aimé, pendant que tu es en vie, c'est le moment de te demander si la mort me prend, est-ce que mon âme est sauvée? Pour aimer, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Les gens te disent que non, Jésus c'est Dieu des blancs. On dit non, on vous a endoctriné, Jésus c'est le Dieu des blancs. Mais bien aimé, un Dieu qui est capable de résister les morts. Regardez l'histoire de l'humanité. On a connu des grands hommes. Ou du moins on a entendu parler des grands hommes. On a entendu parler d'Adolf Hitler. Cet homme a commis assez de dégâts. On a entendu parler de Kennedy. On a entendu parler de plusieurs personnalités. Et en dehors de ces hommes-là, il y a des hommes qui ont prétendu être la solution. Il y a un Dieu qui est venu. Et le même Bouddha dit qu'il peut sauver l'humanité. Mais Bouddha est mort. Et Bouddha est resté dans son tombeau. Bien, mais Krishna est venu. Krishna est venu. Krishna est mort. Et il est resté dans son tombeau. Même notre Père, Béni se peut croire, est mort. Il est mort, il est resté dans son tombeau. Les dieux comme Baïré. Il est mort, il est resté dans son tombeau. Au nord, on a entendu parler de Massa. Massa est mort. Il est resté dans son tombeau. On a entendu parler de Condro. Condro a disparu. Le roi a disparu. On a entendu parler de Adissa Toura Kolia. Adissa a disparu. Bien aimé, plusieurs prophètes sont venus. Et ces prophètes-là sont morts, sont restés dans leur tombeau. Mais un homme appelé Jésus, il est né d'une femme. Il n'est pas né comme les autres hommes. Il n'est pas né de l'union d'un homme et d'une femme. Il est né d'une femme vierge. Il est né d'une femme qui est pure. Il est né d'une femme sans union. Et c'est Jésus-là. Il est né. Il a vécu son enfance. Il a grandi. Il a eu 33 ans. Et à 33 ans, il est mort. Il a fait le premier jour. Il a fait le deuxième jour. Regarde quelque chose. Lorsque cet homme, ce jeune homme, lorsqu'il a été enterré, les principaux sacrificateurs ont envoyé des gardes. Ils ont envoyé des gardes. Garder la tombe de Jésus. Mais bien aimé, le troisième jour, dimanche matin, la Bible déclare il y a eu un tremblement de terre et la pierre était roulée. Jésus est sorti. Jésus est sorti. Et bien aimé, cet homme-là, qu'il fut crucifié et qu'il a rendu l'âme, le voile du temple depuis le haut jusqu'en bas c'est déchiré. Et plusieurs décès qui
étaient enterrés depuis. Les hommes ont été ressuscités. Mais qui est cet homme-là? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? La Bible parle de Salomon. On dit Salomon avait la gloire. Salomon avait l'argent. Mais quand Jésus est venu, il dit il y a ici plus que Salomon. Il y a quelqu'un ici plus que Salomon. Il y a un homme ici plus que Jonas. Les hommes ont parlé, mais jamais homme n'a parlé comme Jésus. Les hommes ont vécu, mais jamais homme n'a vécu comme Jésus. Ne veux-tu pas suivre ce grand Dieu-là? Ne veux-tu pas suivre ce grand Dieu? Il n'est pas le Dieu des Juifs. Il n'est pas le Dieu des Juifs. Il n'est pas le Dieu des Blancs. Il n'est pas le Dieu des Noirs. Il est le Dieu de toute l'humanité. Il est le Dieu de toute l'humanité. Parce que la Bible déclare, quiconque croit ne périsse point, mais il aura la vie. Peu importe ta vie, peu importe ta nature, Jésus dit, quiconque croit, c'est dommage lorsque nous prêchons l'évangile. On entend nos parents dire non, je suis catholique, je suis musulman. Mais il m'a pas dit que tu es de Jésus, tu dis que tu es catholique. Alors que c'est quand tu crois en Jésus, c'est là que tu as la vie éternelle. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la vie. Alors mon bien-aimé, si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. On t'a dit que non, après la mort, tu vas passer par un pont. Après la mort, tu passeras par un pont. Non, après la mort, on va peser tes ponts. Un homme ne peut pas faire autant de bien pour être sauvé. Un homme ne peut être sauvé par les œuvres. La Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais pour être sauvé sous cette grâce-là, tu acceptes Jésus. Jésus. Tu dois passer par Jésus. Tu dois passer par Jésus. Il est l'absolu. Il est l'incontournable. Il est l'incontournable. Bien-aimé, je t'invite, depuis ta position, à t'approcher. Bien-aimé, ne peut être trop tard. Ne peut être trop tard. Le frère Jacques dit, qui es-tu, ô homme? Toi qui dis demain j'irai dans telle et telle ville pour aller. Qui es-tu? Et qu'est-ce que ta vie? Toi tu prends des décisions sans Dieu. Jésus seul a le dernier mot.
pourquoi, bien aimé, je t'invite à te joindre à nous afin que nous puissions ensemble célébrer Jésus. Parce que sa parole déclare cette bonne nouvelle sera prêchée à toute l'humanité. Et après cela viendra la fin. Toi, tu te poses une question. Tu poses des questions qui n'ont pas d'importance pour toi. Quand nous disons que Dieu a un fils appelé Jésus, tu dis, est-ce que Dieu avait une copine? Est-ce que Dieu avait une femme? Et laisse-moi te dire, regarde le monde, Dieu n'a pas fait. Regarde le monde, qu'est-ce que Dieu n'a pas créé? Et toi tu doutes encore de ce que Jésus est fils de Dieu. Si tu ne poses pas de questions, je vais te poser une question. Bien aimé, il y a deux cas. Il est écrit au commencement, Dieu a pris la terre et il a pris de l'eau. Il a pris l'eau. Il a pris la terre. Ça fait tout. Et il a mélangé ces deux là. Ça devient trois. Et il a formé l'homme. Ça fait quatre. Et lorsqu'il a fini, la Bible dit il souffla dans les narines de l'homme. Il a soufflé en l'homme un souffle. Et lorsqu'il a soufflé, l'homme devait un être vivant. Et l'homme s'est levé, il a commencé à marcher. Et nous disons en ce moment précis, nous disons que Dieu a mis un enfant dans le sein de Marie. Qui est un fils de Dieu. Il a mis Jésus dans le sein de Marie. Et toi tu dis impossible. Mais entre ces deux exemples, quel est le plus facile? Il a travaillé assez pour former l'homme. Et il a couvert Marie du Saint-Esprit afin qu'elle reçoive Jésus. Mais il y a un de ces deux gars. Et si Christ a réussi à qu'est-ce qui est impossible? Laisse-moi te dire, la Bible déclare, à trouver, Jésus est le... En ce moment précis, nous sommes devant Afrique, nous croyons que lorsque tu te rends au grand marché, tu commences à regarder l'autre côté. Car c'est de ce côté-là que se trouve le grand marché. Lorsque tu dis à tes frères que tu vas au grand marché, nous croyons que c'est de ce côté que tu vas regarder. Et lorsque tu donnes le dos à la voie du marché, tu dis que tu vas au grand marché, tu ne vas jamais arriver au grand marché. Tu ne vas jamais arriver au grand marché. Tu vas arriver à un marché, mais ce n'est pas le grand marché. Si tu dis que tu vas au ciel, tu dis que tu veux la vie éternelle, tu dis que tu veux la vie éternelle, et tu dois regarder à Jésus. Tu dois regarder à Jésus. Si tu ne regardes pas vers Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle. C'est cet exemple que j'ai pris. Tu seras au grand marché. Et que tu regardes du côté du grand marché. Bien aimé,
préparons-nous pour l'avènement de Jésus. Car les fils sont déjà accomplis. Les prophéties que Jésus a données, ces prophéties sont déjà accomplies sous nos yeux. Je te dis quelque chose encore. Tu n'as pas encore vu cela. Peut-être que tu as déjà vu. Sur Internet. Lorsque tu rentres dans le supermarché, ce sont des marchés qui sont bien situés. Tout ce que tu veux, tu trouves cela dans le supermarché. Ce que je vais nous parler, c'est sur le reste. Un homme a fait achat de tout ce qu'il voulait. Et quand il a fini ses achats, c'est sa main qu'il a pris pour faire la transaction. Il a pris sa main pour payer les frais. Et l'argent se trouve dans sa main et il a payé avec sa main. Ce n'est pas un Orange Money. Ce n'est pas Orange Money. C'est une chose que tu vois étonnamment, mais la Bible déjà pour nous. Je vais faire de la parole de Dieu. Bien-aimé, apprêtez-nous et préparons-nous pour l'avenir de Jésus. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Il est écrit. Jésus viendra récompenser tout homme. Il viendra récompenser tout homme. Et quelle sera ta récompense? Quel sera ton salaire, ta récompense? Le travail dans ce monde, après ta mort, il y a un salaire. Il y a un salaire après la mort. Nous travaillons pour deux entités. Nous travaillons pour 2 maîtres. Et tout le monde pour l'un de ces maîtres. Il y a un maître appelé Satan et l'autre Jésus. Un maître est appelé Jésus et l'autre Satan. Bien aimé. Pardon. On m'a appelé la petite. Si elle acceptait la Nous travaillons pour 2 personnes. Qui est ton patron? Qui est ton patron? Pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Tu travailles pour Jésus. Tu travailles pour Jésus. C'est ton dernier salaire. Tu travailles également pour Jésus. Laisse-moi te dire. Tu travailles pour Satan. Laisse-moi te dire. C'est l'enfer qui est ton salaire. C'est l'enfer qui est ton salaire. Si vous nous voyez avec les cris, et les gens disent qu'on a mer. Accepte que vous t'embrouillez aujourd'hui. L'embrouille de demain sera plus grande que ça. Et le fait de l'enfer est plus dangereux que ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Bien aimé, c'est le moment pour toi de choisir le lieu où tu vas aller après la mort. Parce que tu penses qu'on t'embrouille aujourd'hui. En réalité, on ne t'embrouille pas, c'est juste que tu n'aimes pas Jésus. Si tout de suite on met une musique, ce que le monde aime, ce que le monde aime, quand on met ici cracra, on ne dira pas qu'on t'embrouille. Si on met ici coup du marteau, on ne dira pas qu'on t'embrouille. Bien aimé, mais lorsqu'on parle de la vie éternelle, lorsqu'on parle de la vie éternelle, tu dis, oh, vous nous embrouillez, vous n'avez pas de travail ou quoi? Allez-y travailler. Et si on met coup du marteau, tu vas danser. Tu vas danser. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est au son de notre voix que tu vas danser. C'est cette parole qui doit te faire danser. C'est cette parole-là qui doit te faire danser maintenant.
C'est maintenant que tu dois danser. C'est maintenant que tu vas danser. C'est maintenant que tu peux danser. C'est maintenant que tu vas danser. Bien-aimé, ce n'est pas le coup du marteau qui va te donner le salut. C'est pas le coup du marteau qui va te donner le salut. Ce n'est pas le coup du marteau. Ce n'est pas le coup du marteau. Bien-aimé, c'est le moment pour toi d'accepter Jésus. Je vais poser une question. Ma fille, tu vas pas penser. Si tu meurs, tu vas aller à l'enfer ou bien au paradis? Au paradis. On n'a pas entendu. Au paradis. Je dis si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller à l'enfer ou au paradis? Au paradis. Donc tu vas aller au paradis. Voilà une petite fille. Voilà un enfant qui va aller au paradis. Est-ce qu'il allait au paradis un jour pour venir? Est-ce qu'il prenait la route qu'on prend pour aller au paradis? Mon père, quand tu vas aller au paradis, quand on te parle de l'enfer, tu dis qui allait là-bas pour venir? Quand on te parle de l'enfer, tu dis qui est parti là-bas pour venir? Et Dieu a mis dans la conscience de tout le monde que l'enfer existe. Que le paradis existe. Mon ami, quand tu vas au paradis, le Dieu existe. Et nos deux patrons sont dans la deux lieux. Le paradis est pour Jésus. L'enfer est à Satan. Laisse-moi te dire, tu n'étais pas fait pour aller à l'enfer. Tu n'es pas fait frère pour aller à l'enfer. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller à l'enfer. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller à l'enfer. Il a créé l'enfer pour Satan. Il a créé l'enfer pour Satan. Mais Satan dit, Dieu, tu ne me connais pas, hein? Dieu, tu ne me connais pas. Il a montré à tes enfants. Ce que j'ai montré à tes enfants. Je ne vais pas partir seul à l'enfer. Je ne vais pas partir seul à l'enfer. Ce que je suis en train de dire dans la Bible. Ce que je dis est écrit dans la Bible. Ce que je disais, c'est écrit dans la Bible. Ce que je suis en train de dire est écrit dans la Bible. Ce que je disais, c'est biblique. Je disais, si tu as une question, il faut poser. On dit, si tu as une question, viens. La question, c'est le moment de poser. La question, c'est le moment. Frère, moi, je ne suis pas venu dire à quelqu'un qu'il faut aller à l'église. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un va aller à l'église. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un va à l'église. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un va à l'église. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un va à l'église. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un va à l'église. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Trouve-toi une Bible, tu vas lire. Trouve-toi une Bible et tu vas lire. Trouve-toi une Bible, tu vas lire. Trouve-toi une Bible et tu vas lire. Trouve-toi une Bible, tu vas lire. Trouve-toi une Bible, tu vas lire. Tu sauras ce qui se passe autour de toi. Tu sauras ce qui se passe autour de toi. Tu sauras ce qui se passe autour de toi. Tu sauras ce qui se passe autour de toi. Parce que tout ce qui se passe, est déjà dans la Bible. Est déjà dans la Bible. Nous qui lisons la Bible, ça ne nous surprend pas. Nous qui lisons la Bible, ça ne nous surprend pas. On voit deux filles qui couchent ensemble. On voit deux filles qui couchent ensemble. On voit deux garçons qui couchent ensemble. Deux garçons qui couchent ensemble. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est déjà dans la Bible. C'est des choses qui sont déjà passées. C'est des choses qui sont déjà passées. Frère. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Je n'ai pas dit va à l'église. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, mon frère. Car Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Pour nous enlever. Je dis prépare-toi, papa. Alléluia. Prépare-toi, prépare-toi. Car Jésus revient. Prépare-toi. Car Jésus revient. Jésus revient. Ma soeur, prépare-toi. J'ai dit c'est pas de tes mauvaises choses. Jésus revient. Jésus revient. Mon Jésus revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Mon frère soit béni. Mon soeur soit béni. Quand il sera assemblé sur toi,
Mais quand le Seigneur ne permet pas que tu mets ça en avant ton lit, parce que tu es l'essentiel que tu rends nécessaire sur la terre. Alléluia. Parce que quand tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu es mort. Mon frère, c'est terminé. Mon frère, c'est terminé. Mon frère, ma soeur l'a déjà dit. C'est pendant que tu respires là. C'est pendant que tu dois donner ta vie à Jésus. Pendant que tu respires. Pendant que tu respires. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que celui qui ne respire pas, celui qui ne respire pas, il ne peut plus accepter Jésus. Il ne peut plus accepter Jésus. Celui qui ne respire pas, celui qui ne respire pas, il ne peut plus faire la paix avec Jésus. Il ne peut plus faire la paix avec Jésus. Celui qui ne respire pas, celui qui ne respire pas, il ne peut plus dire Jésus, je t'aime. Il ne peut plus dire Jésus, je t'aime. Celui qui ne respire pas, celui qui ne respire pas, il ne peut plus dire Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Il ne peut pas dire que Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Il ne peut plus dire Jésus, je regrette tout ce que j'ai fait. Il ne peut pas dire que Jésus, je regrette tout ce que j'ai fait. C'est pendant que tu es vivant. C'est pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant. C'est là que tu dois regretter tous mes actes. C'est là que tu dois regretter tous tes actes. C'est là que tu dois choisir. Mais voici, je m'offre à toi un sacrifice. C'est là que tu dois te pardonner à Jésus. Regarde un peu. Comme toi et moi. Comme toi et moi. D'autres sont morts. D'autres sont morts. Ils sont en train d'agoniser. D'autres sont en train d'agoniser. Ils crient. Jésus. 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 Fils de David. Fils de David. Sauve-moi. 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 Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais le sauveur du monde. Je ne savais pas que tu étais le sauveur. Je ne savais pas que je dois me donner à toi. Je ne savais pas que je dois m'en donner à toi. Je ne savais pas que je dois faire la paix avec toi. Je ne savais pas que je devais faire la paix avec toi. Avant de mourir. Avant de mourir. Donc c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Pardonnez. Tu peux me pardonner. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Pendant que tu es là. Pendant que tu es vivant. J'entends le nom de Jésus. J'entends le nom de Jésus. Si tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas. C'est maintenant que tu dois poser la question. C'est maintenant que tu dois poser la question. Il parle de quoi même? Mais je ne pas de quoi. Regarde, je prends l'exemple. Regarde un peu. Quand quelqu'un médicament. Quand quelqu'un prend médicament. Quand quelqu'un prend médicament. Quand il le voit, il entend le parler. Il laisse encore parler. Il prend le mégaphone. Il prend le mégaphone. Il entend le crier dans le mégaphone là. Il entend le crier dans le mégaphone. Il parle dans le mégaphone là. Il parle. Quand tu es loin. Quand tu es loin. Tu n'entends pas bien ce qu'il dit. Tu n'entends pas bien ce qu'il dit. Tu t'approches. Tu t'approches. Tu t'approches. Tu t'approches. Et tu tends les oreilles. Et tu es attentif. Tu écoutes. Tu écoutes. Et quand tu entends bien. Et quand tu entends ce qu'il dit. Quand ça t'intéresse. Quand ça t'intéresse. Tu vas vers lui. Tu vas vers lui. Mais ce que nous avons été dit ce soir là. Mais ce que nous sommes en train de te dire ce soir. Quand on entend Jésus déjà. Quand on entend Jésus déjà. Il dit oh. Il dit oh. C'est eux encore. C'est eux encore. C'est eux encore. C'est encore. Mais pourtant. Si on tente de faire un médicament ici, vous dites que tu penses. La goutte de corps là. Si on faisait un médicament ici. Si on faisait un médicament ici. Vous dites que. Si tu prends ce médicament. Si tu prends ce médicament. Tu vas avoir tous les gouttes de corps. Tous les sites de corps. Tu vas avoir tous les sites de corps. Tu n'as pas tous les filles de Korogo. Je t'assure qu'elle est là. Je t'assure qu'actuellement, personne ne pourrait passer ici. Personne ne pourrait passer ici. Si on dit le médicament nous vend là. Si on dit que le médicament qu'on vendait ici, ça donne l'argent. Ça donne l'argent. Allez là. Allez là. Personne ne pourra passer ici. Personne ne pourra passer. Mais regarde. Mais regarde un peu. Parce qu'on dit Jésus. Parce qu'on dit Jésus. Vous passez. 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 Mais je vais te dire mon frère, ma soeur. Mais je vais te dire mon frère, ma soeur. Le meilleur médicament. Le meilleur médicament. Le meilleur médicament. Le meilleur médicament. Meilleur argent. Meilleur l'argent. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est
C'est Jésus. C'est Jésus. Le guérisseur des guérisseurs. Le guérisseur des guérisseurs. C'est Jésus. C'est Jésus. Tu sais ce qui est intéressant? Tu sais ce qui est intéressant? Jésus là. Jésus là. Il te guérit. Il te guérit. Pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant. Pendant que tu respires. Pendant que tu respires. Il te guérit. Il te guérit. Mais quand tu meurs. Mais quand tu meurs. Tu ne respires plus là. Quand il n'y a plus de souffle à toi. Jésus encore. Jésus encore. Il te guérit encore. Il te guérit Il encore. te sauve. Il te sauve. Parce que si tu entends qu'il te guérit encore après la mort. Parce que si tu ne sais pas qu'il peut te guérir après la mort. Après la mort là. Après la mort. Il y a l'enfer. Il y a l'enfer. Mais Jésus est là. Mais Pour sauver ton âme de l'enfer. Mais Jésus est là pour sauver ton âme de l'enfer. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Il n'y a pas une guérison. Il n'y a pas une guérison qui est plus importante que ça. Ça, c'est le meilleur docteur. Le Seigneur Jésus est le meilleur docteur. Il est le meilleur docteur. Il est le meilleur docteur. Le docteur des docteurs. Le docteur des docteurs. Papa, maman. Papa, maman. Grand soeur, grand frère. Grand soeur, grand frère. Toi qui m'entends ce soir. Toi, tu m'entends ce soir. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. De faire la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Je ne vais pas revenir. Tu n'es pas revenu. Je ne vais pas revenir. Je ne vais pas revenir. C'est ce que mon frère et ma soeur ont déjà dit. C'est ce que mon frère et ma soeur ont déjà dit. Mais je te dis, mon frère. Mais je te dis, mon frère. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu n'es pas le maître de tenir ton souffle. Comme on a déjà dit, tu sais que tu dois mourir un jour. Tu sais que ta conscience te dit que tu mourras un jour. Mais quand tu n'es pas le maître de ton souffle, Mais puisque tu n'es pas le maître de ton souffle, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter cette tu ne terre. sais pas quand est-ce que tu vas quitter cette terre. Mais Jésus te dit aujourd'hui, Mais Jésus te dit aujourd'hui, de lui donner ta vie. Jésus, Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Jésus te dit de lui donner ta vie. Mon frère, Mon frère, regarde, regarde, tu n'es pas le souffle, le maître de ton souffle. tu n'es pas le maître de ton souffle. Peut-être qu'on utilise ton temps là. Peut-être qu'actuellement, lorsque tu lis entends, À 23 heures, à 23 heures, ou à minuit, ou à minuit, ou à 2 heures du matin, ou à 2 heures du matin, ils vont dire que telle personne n'est plus. ils vont dire que personne n'est plus. C'est telle heure Cette heure où tu dois donner ta vie à Jésus. où tu dois donner ta vie à Jésus. Jésus te donne l'occasion aujourd'hui, à ce moment précieux. Jésus te donne l'occasion aujourd'hui, en ce moment précis. Tu peux peut-être l'acceptes avant que tu le meurs à minuit ou à 23 heures ou à 2 heures du matin. Pour que tu l'acceptes et que tu le mets à minuit ou à 2 heures, à 3 heures. Mon frère, Mon frère, il y a d'autres comme ça à l'école. Il y a d'autres comme ça. il y a d'autres qu'on croise comme ça. Hein. On n'a pas de Jésus. On n'aime pas de Jésus. Quand tu n'as pas de Jésus, lui, Quand tu n'aimes pas de Jésus, il dit oui, il a compris, il a compris, il a compris, il va voir. il dit j'ai compris, je vais voir. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais voir, je vais réfléchir. Laisse-moi te dire qu'accepter Jésus là, on ne réfléchit pas. Laisse-moi te dire, pour accepter le Seigneur Jésus, il n'y a pas de réflexion. Parce que tu n'es pas le maître de ton souffle. Parce que tu n'es pas le maître de ton souffle. Parce que tu as permis qu'à ce moment précieux, à cette heure précieuse, ou à ces jours précieux, quand on te parle de lui, ça signifie que tes jours sont menacés. Si tu le Seigneur, quand c'est temps précis, quand ce moment précis, quand nous annonçons le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que ta vie est menacée, c'est parce que ta vie est en danger. Mon frère, ma soeur, Mon frère, ma soeur, pardon, si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas, viens me demander. viens et pose la question. Déjà, si c'est quelqu'un qui va donner un médicament ici, tu vas voir quelqu'un qui va t'approcher pour savoir ce qu'on fait ici. Nous avons dit déjà, si c'était quelqu'un qui parlait de médicaments ici, beaucoup de personnes s'approcheront pour y demander. Mais il ne va pas seulement demander qu'est-ce que tu veux ici. Hein. Mais il ne va pas uniquement demander qu'est-ce que tu fais ici. Mais peut-être qu'il a une maladie. Mais certainement, peut-être qu'il a une maladie. Ou il cache, ou bien personne ne sait qu'il a cette maladie. Personne, peut-être que quelqu'un qui a une maladie, il ne sait, et personne ne sait qu'il a cette maladie. Mais pendant que le monsieur est en train de parler, hein, Mais pendant que le monsieur est en train de parler, ou la dame est en train de
dame en train de parler. Elle n'est pas encore mentionné sa maladie. Elle n'a pas encore mentionné sa maladie. Donc il va s'approcher de lui. Donc il va s'approcher de lui. Et puis parler à lui à l'oreille pour dire que ah vraiment moi j'ai telle maladie, vraiment qui me fatigue de... Mais je veux savoir si tu as son médicament. Il va s'approcher pour poser la question. Moi j'ai telle maladie. Mais est-ce que tu as là? Est-ce que tu as le médicament de cette maladie? Et le monsieur, même s'il n'avait pas le médicament, les hommes là, les gens qui vendent le médicament là, c'est des menteurs. Même s'il n'avait pas le médicament, il va lui faire croire qu'il a le médicament parce qu'il veut son argent. Même si cette personne n'avait pas le médicament, il va faire croire qu'il a le médicament parce qu'il est venu pour chercher de l'argent. Mais pendant que nous on vous parle de Jésus, Mais pendant que nous t'annonçons Jésus, pendant qu'on te parle de Jésus, pendant que nous te parlons de Jésus, le sauveur de ton âme, le sauveur de ton âme, celui qui a donné sa vie pour toi à la croix de l'État, celui qui a donné sa vie à la croix à cause de toi, on te parle du meilleur médicament. on te parle du véritable médicament. Tu ne t'approches pas, Tu ne t'approches pas, tu ne vas pas poser question. tu ne viens pas poser des questions. Il y a les maladies, on dit maladie incurable. Elle m'a dit qu'on dit maladie incurable. Mais est-ce que tu sais que devant Jésus, il n'y a pas de maladie incurable? Est-ce que tu sais devant le Seigneur Jésus, il n'y a pas de maladie incurable? Je ne suis pas en train de te dire que viens Jésus va te guérir. Arrête là, hein. Je ne suis pas en train d'annoncer que viens à Jésus pour que je te guérisse et ça va s'arrêter là. Non, 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 non. Parce qu'aujourd'hui, les dons sont finis. Donc, l'heure est arrivée où il doit nous dire, donne ta vie à Jésus pour aller au ciel, et non pour être guéri, et non pour avoir de l'argent. Parce qu'il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout vous serez donné par reçu tout. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est déjà finie. La fin des temps est déjà arrivée. Et aujourd'hui n'est pas le moment d'annoncer à des personnes de venir à Jésus pour recevoir la guérison, pour recevoir, et donc quoi que ce soit, pour recevoir de l'argent. Mais l'heure est venue pour annoncer à l'humanité que le Seigneur Jésus-Christ va venir pour chercher son église. Mon frère, ma soeur, Ma soeur, la trompette sonne aujourd'hui. si la trompette sonne aujourd'hui, Tu seras où? où iras-tu? Toi, dis que moi je vais déjà à l'église. Donc, on dit que moi je vais déjà à l'église. Toi, on dit que moi je suis déjà chrétien. Donc, on dit que moi je suis déjà chrétien. Laisse-moi te dire que ce sont les païens qui ont rempli les églises aujourd'hui. Laisse-moi te dire que ce sont les païens qui ont rempli les églises aujourd'hui. Ceux qui ne connaissent même pas Jésus. Ceux qui ne connaissent même pas Jésus. Et Jésus ne les reconnaît même pas en tant que ses enfants. Et le Seigneur Jésus ne les reconnaît même pas en tant que chrétiens. C'est ceux-là qui ont rempli les églises aujourd'hui. C'est ceux-là qui ont rempli les églises. Moi je vais à l'église. Moi je vais à l'église. Ah, si mon papa décède là, ils vont venir me soutenir. Si mon papa meurt là, il va venir me soutenir. Mais est-ce que toi tu es à l'église pour aller au ciel? Mais est-ce que, pose-toi la question, est-ce que lorsque je vais à l'église, c'est pour aller au ciel? Mais Jésus connaît ses enfants. Jésus connaît ses enfants. Pendant que tu es assis à l'église là, Pendant que tu es assis à l'église, Jésus connaît tes intentions. Jésus connaît tes pensées. Il connaît tout. Il connaît tout. Rien n'est caché à Jésus. Rien n'est caché à Jésus. Quand il connaît tes intentions, Quand tu connais tes pensées, il ne va pas te suivre dans ça. Il ne te reconnaît pas. Il ne te connaît même pas en tant que son enfant. Il ne te voit même pas. lorsque tu as ces pensées en toi, lorsque tu as ces pensées de le but d'aller à l'église, parce que je dois aller à l'église, le Seigneur Jésus ne te reconnaît pas en tant que chrétien. Quand l'homme va à l'église parce qu'il veut marier. L'homme va à l'église parce qu'il veut se marier. D'autres vont à l'église parce qu'il veut aller en Europe. D'autres vont à l'église parce qu'il veut voyager. Mais mon frère, ma soeur, Mais mon frère et ma soeur, tu vas venir à l'église. tu vas venir à l'église, Tu vas voyager. tu vas voyager. Mais laisse-moi te dire que cela ne peut pas sauver ton âme. Mais laisse-moi te dire, cela ne peut pas sauver ton âme. Le voyage ne peut pas sauver ton âme. Le mariage, ça ne peut pas sauver ton âme. Le mariage ne peut pas sauver ton âme. Donc, comme il est à l'église, il vient, on m'a frustré, moi je ne vais plus à l'église. Donc il vient à l'église, il ne sait pas pourquoi il sont à l'église. Et il dit, on m'a frustré, donc je ne viens plus à l'église. Hey! Mais tout cela s'appelle des chrétiens. Mais tout cela s'attribue de nos chrétiens. Aujourd'hui, quand nous disons aux gens, hein, Aujourd'hui, le temps aux gens. que toi tu n'es pas chrétien, il dit pourquoi? Moi je vais déjà à l'église, comment tu viens de dire que je ne suis pas chrétien? Moi je viens de telle église, moi je viens de
l'église. Mais si toi tu vas à l'église, que toi tu ne sais même pas que normalement en tant qu'une femme, tu dois pas porter le pantalon. Est-ce que toi tu es chrétien? Lorsque tu vas à l'église, il y a des personnes, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que tu es une chrétienne? Il va te dire que je suis chrétien, mais il ne connaît pas les rudiments de la parole de Dieu. Tu vas se pousser dans ça, tu vas voir une femme, tu vas à l'église, tu vas se mettre à porter des pantalons. C'est pourquoi, tu sais, moi je suis découragé des églises. Tu sais, moi je suis découragé des églises. Moi, j'ai perdu mon papa. Moi j'ai perdu mon père. Et toi, tu as me posé la question. Et toi, tu as me posé la question. Mais toi-même là, tu vas pas à l'église à la maison là-haut. Mais toi-même, tu vas pas à l'église à la maison. Si tu perds quelqu'un, si tu perds quelqu'un, qui va venir derrière toi? Qui va venir derrière toi? Qui va enterrer la personne avec toi? Qui va venir enterrer la personne avec toi? Ça m'a fait rire d'abord. Ça m'a fait rire d'abord. Aujourd'hui, les églises sont remplies de ces personnes. Aujourd'hui, les églises sont remplies de ces personnes. Si la personne peut enterrer quelqu'un avec moi, Si la personne peut enterrer quelqu'un avec moi, il est déjà mort. il est déjà mort. C'est qui important? C'est bien important. Où son âme est? Où ira son âme? C'est ce qui m'importe. C'est ce qui m'importe. Si vous allez le laisser pourrir, il n'est pas pourri. Si on veut le laisser pour qu'il n'a qu'à pourrir. Qui est pourri là? Qu'il pourrisse là. Mais mon frère, quand tu meurs, il n'y a plus d'importance sur ton corps. Il n'y a plus d'importance pour ton corps. Parce que ton corps était faux. Parce que ton corps c'est fourreau. Ton corps c'est un enveloppe. Ton corps c'est une enveloppe. Quand tu mets l'argent dans l'enveloppe là, Quand tu mets de l'argent dans l'enveloppe, et que tu as besoin de cet argent, et que tu as besoin de cet argent, quand tu enlèves l'argent là, lorsque tu enlèves cet argent, l'enveloppe là tu le mets où? l'enveloppe où tu le mets, Est-ce que tu l'enterres ou bien tu le gardes bien encore? est-ce que tu l'enterres ou bien tu le gardes bien? L'enveloppe là, L'enveloppe là. parce que tu n'as plus besoin, hein? Parce que tu n'as plus besoin. Tu le jettes. Tu le jettes. Tu t'en fous de l'enveloppe. Tu t'en fous de C'est l'enveloppe. le contenu qui t'intéressait. C'est le contenu qui t'intéressait. Donc notre Dieu là, notre Jésus dont te parle ce soir là, Le Seigneur Jésus quand te parle ce soir, c'est ton âme qui l'importe. c'est ton âme qui l'emporte. C'est ton âme qui l'importe. C'est ton âme qui l'emporte. Jésus s'en fout de ton argent. Jésus s'en fout de ton argent. Il s'en fout de ta grosse voiture. Il s'en fout de ta grosse voiture. Il s'en fout de tes maisons. Il s'en fout de ta maison. Il fait rien à ta poche. Il fait rien de ta poche. C'est ton âme qui l'intéresse. C'est ton âme qui C'est l'intéresse. ton âme qui l'intéresse. C'est ton âme qui Bien l'intéresse. aimé, Bien-aimé, le temps est arrivé le temps est arrivé. pour que toi tu fais la paix avec Jésus. Que toi tu fais la paix avec Jésus. Arrête tes raisonnements. Pour que tu arrêtes tes raisonnements. Que tu arrêtes tes raisonnements. Pour que tu arrêtes tes raisonnements. Que tu arrêtes l'incrédulité. Pour que tu ôtes l'incrédulité à toi. Et accepter Jésus. Et accepter le Seigneur Jésus. En fait, que tu ne dis pas demain si je savais. Afin que tu ne dis pas demain si je savais. Est-ce que tu sais que beaucoup crient aujourd'hui? Si je savais, si je savais, si je savais, j'allais accepter Jésus. J'allais accepter Jésus. J'allais accepter Jésus. Il ne dit pas ton nom, hein? Il dit que je savais, j'allais accepter Jésus. Mais il est trop tard. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ceux qui sont morts cherchent aujourd'hui, crient aujourd'hui, si je savais, j'allais accepter le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui c'est trop tard. Ma soeur, mon frère, pendant que tu respires, pendant que tu respires, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus. donne ta vie à Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui vas déjà à l'église là, Toi qui vas déjà à l'église, je ne te dis pas de régresser ton église, hein. je ne te dis pas de quitter ton église, mais je vais te dire, mais je vais te dire, lis ta Bible. lis ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, Si tu n'as pas de Bible, achète-toi une Bible. achète-toi une Bible Et médite cette Bible-là. et médite cette Bible. Tu verras des choses extraordinaires dans la Bible. Les choses extraordinaires de la Bible. Laisse-moi te dire que tu lis la Bible avec la chair
Laisse-moi te dire, lorsque tu lis la Bible dans la chair, tu ne pourras pas voir les mystères qui sont cachés dans la Bible. tu ne pourras pas voir les mystères de Dieu qui sont cachés dans la Bible. C'est pourquoi des musulmans aussi C'est pourquoi des musulmans achètent des Bibles achètent des Bibles pour pouvoir attaquer les chrétiens. pour attaquer les chrétiens. Quand tu achètes ta Bible là-haut, Lorsque tu achètes la Bible, est-ce que tu cherches à savoir qui est le sauveur de l'humanité ou bien tu cherches à aller discuter avec quelqu'un? est-ce que tu cherches à savoir qui est le sauveur, qui est le créateur de l'humanité, ou soit tu cherches à toi l'esprit de Christ? Mais comme ma soeur a l'habitude de le dire, Mais comme ma soeur a l'habitude de dire, la Bible, le Coran, Coran, dit, les deux livres là, les deux livres là, dit que Jésus est le Messie. dit que Jésus est le Messie. Et le Messie signifie Et le Messie signifie sauveur. Cela signifie que le Coran atteste que Jésus est sauveur. Cela signifie que le Coran atteste que le Seigneur Jésus est le sauveur. Mais c'est pas qu'il cherchait véritablement. Mais si toi qui ne cherches pas véritablement, Si tu cherchais Jésus véritablement, ou si tu cherchais le Dieu réel, le Dieu qui est venu pour te sauver de la mort de l'enfer, si tu le cherches véritablement, il va se révéler à toi. si tu cherches le Dieu créateur de la terre et le Dieu créateur des cieux et de la terre, il va se révéler à toi parce qu'il n'est pas un Dieu meilleur. La Bible dit que La Bible déclare mon peuple périt par faute de connaissance. que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Mon frère, est-ce que tu sais là, c'est de toi et moi que ça parle? Mais est-ce que tu sais que c'est de toi et moi qu'il s'agit? Parce que si tu ne connais même pas Jésus, Parce que si tu ne connais pas Jésus, la Bible dit qu'il est le chemin, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Il n'a pas dit il est l'un des chemins. Il n'a pas dit qu'il est l'un des chemins. La Bible dit qu'il est le chemin. La Bible dit qu'il est le chemin. Mais le chemin là, Mais le chemin là, quand tu n'as pas retrouvé le chemin, pendant que tu es vivant, toi, tu n'as pas retrouvé le chemin pendant que tu es vivant. même si tu meurs, Même si tu tu meurs, n'as jamais entendu parler de Jésus. tu n'as jamais entendu parler de Jésus. La Bible dit que tu ne verras pas le ciel. La Bible dit que tu ne verras pas le ciel. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que c'est impossible même que quelqu'un n'ait pas entendu parler de Jésus. c'est que c'est impossible que quelqu'un n'entende pas parler de Jésus. C'est pourquoi C'est pourquoi nous sommes venus vers toi aujourd'hui. nous sommes venus vers toi aujourd'hui. Tu nous entends. Tu nous entends, S'il te plaît, s'il te plaît. n'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. L'heure est arrivée L'heure est arrivée pour que tu fasses la paix avec Jésus. que tu fais la paix avec Jésus. Car les temps sont finis. Car les temps sont finis. Les temps sont mauvais. 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 Pour toi et moi, Toi et les moi, temps sont mauvais. les temps sont mauvais. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Reprends-toi, ma soeur. Reprends-toi, ma soeur. Toi qui vas déjà à l'église. Toi qui vas déjà à l'église. Reprends-toi, ma soeur. Reprends-toi, ma soeur. Reprends-toi, mon frère. Reprends-toi, mon frère. Toi qui ne connais pas le Seigneur. Toi, tu ne connais pas le Toi qui Seigneur. n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus. Reprends-toi. Reprends-toi. Car les temps sont finis. Car les temps sont Les finis. temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont Toi qui finis. portes encore les pantalons. Toi qui portes encore les pantalons. Toi qui portes encore les baillards. Toi, ma soeur, qui porte les pantalons. Toi qui portes encore les baillards. Toi, ma soeur, qui porte encore les paillards. Toi qui portes encore les mèches. Toi qui portes encore les mèches. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Ces choses vont te condamner. Ces choses vont te Ça condamner. va te condamner. Ça va te condamner. Toi qui portes encore les fausses filles. Soit toi qui portes encore les fossiles. Les faux hommes. La fausse ange. Toi-même tu entends faux. Toi, avec ton nom faux. Et puis tu prends ça, tu mets sur toi. Et puis tu prends ça, tu mets sur toi. Donc Dieu t'a créé là. Donc Dieu t'a créé. Il t'a créé vilaine. Il t'a créé Dieu. Mais comme toi tu t'as corrigé Dieu, hein, Mais comme toi, tu sais corriger Dieu, tu as payé les faux là. tu dois prendre ce qui est faux. Pour venir corriger ton créateur. Tu veux corriger ton créateur. Parce que lui, il ne sait pas comment te fabriquer. Parce que lui, ne sait pas comment te fabriquer. Ma soeur, Ma soeur, si tu veux faire tourner à l'église, si tu veux pas à l'église, si tu veux, comme
donnes tout ton argent au pasteur. Si tu viens, donne tout tes biens au pasteur. Tu veux donner ta maison même au pasteur. Si tu viens, donne ta maison au pasteur. Tu portes les colons. Tu prends les colons. Tu portes les baillards. Tu prends les baillards. Tu portes les mèches. Tu prends les Tu mèches. portes les fausses Tu filles. prends les fossiles. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Si tu meurs, Si tu meurs, tu ne verras pas le ciel. tu ne verras pas le Seigneur. Le ciel est fondant avant que tu ne meurs même. Le ciel est éternel avant que tu ne meurs. Ma soeur, Ma soeur, détache-toi de ces choses. détache-toi de ces choses. Donne-toi. Donne-toi. Je ne savais pas ces choses. Je ne savais pas ces choses. Je ne connaissais pas aussi ces choses. Je les ai pratiquées aussi. Je les ai pratiquées. Je les ai portées aussi. Je les ai portées. Mais par la grâce de Dieu, Mais par la grâce de Dieu, quand je cherche la vérité, quand je cherchais la vérité, le Seigneur m'a fait comprendre le Seigneur m'a fait comprendre que toutes ces choses-là que toutes ces choses-là sont en abomination à lui, mon Dieu. sont l'abomination à lui, mon Dieu. Oh, mon frère, Oh mon frère, ma soeur, c'est déplorable quand tu ne connais pas ces choses. Déplorable quand tu ne connais pas ces choses. C'est déplorable quand tu ne connais pas ces choses. c'est déplorable lorsque tu ne connais pas ces choses. Ça fait mal quand tu ne connais pas ces choses. Ça fait mal lorsque tu ne connais pas ces choses. Très mal. Quand tu ne connais pas ces choses, Quand tu ne connais pas ces choses, ça fait mal. ça fait mal. Pourtant, toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Pourtant, toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Toutes ces choses sont bibliques. Toutes ces choses sont bibliques. Mais comme toi, tu ne cherches pas à lire la Bible, Mais comme toi, tu ne cherches pas à lire la Bible, même tu as une Bible, même si tu as une Bible, et puis tu la gardes dans la maison. et puis tu la gardes dans la maison, C'est quand c'est dimanche là. c'est lorsque il est dimanche, Et là, tu prends la Bible, c'est là que tu prends, tu nettoies, tu nettoies, et puis tu t'en vas à et l'église. puis tu t'en vas à l'église. Quand le pasteur donne les versets, Quand le pasteur donne le verset, tu notes. Tu viens à la maison, tu viens à la maison, tu déposes encore. tu te poses encore. Jusqu'à dimanche prochain. Tout à toi prochain, Mais ma soeur, même ma soeur, comment tu veux être bien enseigné? Le meilleur enseignant là, le meilleur enseigneur, c'est la Bible. c'est la Bible. Le Seigneur a dit Le Seigneur dit dans sa parole dans sa parole que celui de la loi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, Médite-le, nous et lui. suis-nous. Mais toi, tu as gardé ça précieusement. Mais quand toi tu as gardé ça comme de l'or, Mais comment tu veux connaître Jésus? mais comment tu veux connaître Tu Jésus? es surpris quand on te dit que les mèches sont pas bons, les pantalons sont pas bons, les faux cils c'est pas bon, les faux oranges c'est pas bon, les vernis c'est pas bon, c'est tellement nombreux que je ne peux même pas finir de citer. Tu es surpris lorsqu'on te dit que les faux ongles ne sont pas bonnes, les rouges aux lèvres ne sont pas bonnes, les mèches ne sont pas bonnes. Toutes ces choses ne sont pas bonnes pour ton âme. Ma soeur, mon frère, Ma soeur, mon frère, détachons-nous de ces choses. détachons-nous de ces choses. Permets que le Seigneur te bénisse puissamment. Bien aimé, quand le Seigneur te bénit seulement, Permets les Écritures déclarent dans l'Ecclésiaste 1, le verset 9. les Écritures déclarent dans le livre d'Ecclésiaste 1, verset 9. La Bible dit, La Bible dit, ce qui était, ce qui était, c'est ce qui se fera. c'est ce qui se fera. Ce qui se fait aujourd'hui Ce qui se fait aujourd'hui, va se faire. c'est ce qui va se faire demain. Bien-aimé, regarde des choses. Bien aimé, regarde quelque chose. Lorsque nous prenons la création, Lorsque nous prenons la création, Dieu va créer les cieux et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était en forme vide. Et la terre est vide. Et Dieu va créer tous les animaux. Dieu a créé tous les animaux. Dieu va créer les herbes. Après les herbes. Et après cela, Et après cela, Dieu dit que cela était bon. Dieu tout était bon. Et Dieu va dire, Et Dieu va dire, faisons-le avec l'image et de ressemblance. Dieu va dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu m'a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu va créer l'homme Dieu va créer l'homme à travers la poussière. à travers la poussière. Dieu va prendre la poussière Dieu va prendre la poussière. pour créer l'homme. Créer l'homme. La Bible dit, lorsque Dieu va créer l'homme, l'homme était allongé sur la terre. Et l'homme n'avait pas le souffle de vie en lui.
Alléluia. Alléluia. Et Dieu va souffler sur les narines de l'homme pour que l'homme reçoive la vie. Pour que l'homme commence par respirer. Pour que l'homme commence à respirer. Bien-aimé, c'est pour te faire comprendre que tu es sorti de la poussière. Un jour tu entreras dans la poussière. Un jour tu vas retourner dans la poussière. Tu es sorti de la poussière. Un jour tu vas entrer dans la poussière. Un jour tu vas rentrer dans la poussière. Tu es de la poussière. Mais ce qui fait de toi, Ce qui fait de toi, ce qui est en toi aujourd'hui pour que tu puisses marcher. ce qui est en toi aujourd'hui pour que tu puisses Ce marcher. qui est en toi aujourd'hui pour que tu puisses respirer. Ce qui est en toi pour que tu puisses respirer. Ce qui est en toi aujourd'hui Ce qui est en toi aujourd'hui pour que tu puisses manger. pour que tu puisses manger. Que tu puisses parler. Pour que tu puisses parler. C'est le souffle de Dieu. 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 Mais tu dois te poser la question. Mais tu dois te poser une question. Lorsque je vais me retourner sur la terre, Est-ce que je vais me retourner dans la terre? où ira mon âme? Où mon âme va partir? Cette chair, bien-aimé, Cette peau-là, ton corps, corps, c'est de la poussière. c'est de la poussière. C'est de la boue. C'est de la boue. C'est de la poussière. C'est de la poussière. C'est de la boue. C'est de la boue. Bien-aimé, Bien-aimé, ce qui est en toi, ce qui est en toi, c'est le souffle de Dieu. c'est le souffle de Dieu. Ce qui est en toi, Ce qui est en toi, c'est le souffle de Dieu. c'est le souffle de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose. tu dois comprendre quelque chose. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas propriétaire de ton souffle. Tu n'es pas propriétaire de ton souffle. Tu n'es pas propriétaire de ta respiration. Tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question. Ceux qui meurent, Ceux qui meurent, où sont les âmes? où sont les âmes? Où sont les âmes? Où sont les âmes? Regarde quelque chose. Regarde quelque chose. Lorsque Dieu va créer l'homme, Lorsque Dieu va créer l'homme, Dieu va le mettre dans un jardin. Dieu va le mettre dans un jardin. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, dans le paradis. Et l'homme va désobéir à Dieu. L'homme va désobéir à Dieu. Dieu va donner le commandement à Dieu l'homme. va donner le commandement à l'homme. Et l'homme un jour va désobéir. Et l'homme un jour va laisser ce que Dieu a dit. Et Dieu va dire, Et Dieu dit à l'homme. voici Dieu va dire, Dieu va dire à l'homme. voici l'homme. Voici l'homme. Lorsque l'homme va pécher, Lorsque Dieu a péché, l'homme a péché, la Bible va dire, la Bible va dire, les yeux de l'homme furent ouvris. les yeux de l'homme se sont ouverts. Et l'homme a connu automatiquement. Et l'homme a vu directement, hein, L'homme connaît maintenant le bien et le mal. l'homme a vu maintenant que voici le bien, voici le mal. Et Dieu va dire, Et Dieu dit à l'homme, voici l'homme maintenant, voici l'homme maintenant. qui est devenu comme nous. Tu es devenu comme nous. C'est-à-dire qu'il reconnaît le bien et le mal. Il reconnaît le bien et le mal. Allons-y, Allons-y, empêchons-le empêchons-le de manger le fruit de la vie. de manger, empêchons l'homme de manger le fruit de la vie. Pour ne pas qu'il vive éternellement. Pour ne pas qu'il vive éternellement. Bien-aimé. Bien-aimé, Et Dieu va dire, Dieu dit à l'homme, lorsque Dieu vient, c'est la poche à l'homme, est-ce que quand Dieu est venu vers l'homme, après avoir prononcé ses paroles sur l'homme, quand il a déjà dit ses paroles sur l'homme, Dieu va dire à l'homme, Dieu dit à l'homme, tu es de la tu poussière. es de la poussière. C'est comme ça que tu vas te retrouver dans la Tu poussière. vas retourner dans la poussière. Mais toi et moi, Toi et moi, toi qui m'entends, toi qui m'entends, si tu veux pas avoir des milliards, tu veux pas avoir des étages, si tu veux pas avoir des tu étages, veux avoir des millions, si tu veux pas avoir possession pour tu Kologo, veux avoir tout ce qui est de Koloro. mais sache qu'un jour, Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire un jour, un jour, tu vas te retourner dans la poussière. retourner dans la poussière. Parce que c'est là que tu as été tiré. Parce que c'est de là que tu es sorti. Bien-aimé, Bien-aimé, le Seigneur n'a pas laissé l'homme le Seigneur n'a pas laissé l'homme dans son péché. dans son péché. L'image que l'homme avait perdue hier. L'image que l'homme avait perdue hier. L'image que l'homme avait perdue hier. L'image que l'homme avait perdue Pour hier. l'amour que Dieu a pour l'homme. L'amour que Dieu a pour l'homme. Dieu se fait un fils. Dieu se fait lui-même un agneau. Dieu lui-même se fait un agneau. Bébé, regarde un peu. Toi,
frère, lorsqu'on lit les Écritures, quand on lit la Bible, dans le Jean 1, dans le livre de Jean, verset 14, la Bible nous dit, la Bible nous dit, la parole s'est faite chair, la parole a été faite chair, elle est venue dans ce monde, et la parole est venue dans ce monde, afin de dire toi quoi dans ces paroles, afin que toute personne qui croit en ces paroles, qu'ils deviennent de nouvelles personnes. qu'ils deviennent de nouvelles personnes, Ça veut dire qu'ils naissent encore de nouveau. qu'ils naissent de nouveau. Tu es né de le péché, Tu es né de péché, la parole de Dieu vient la parole de Dieu vient pour te faire naître de Dieu. pour te renouveler. Bien-aimé, Bien-aimé, si tu n'as pas né de la parole, si tu n'es pas renouvelé par la parole, tu ne pourras pas entrer au tu ciel. ne pourras pas aller au paradis. Parce que la créature de Dieu ne pourra pas entrer au ciel. Parce que les créatures de Dieu ne pourront pas aller au ciel. Celui qui parle au ciel, La personne qui peut aller au ciel, c'est le Fils. c'est le Fils. Ce sont les fils de Dieu qui iront au C'est ciel. le Fils de Dieu qui ira au ciel. Oh, c'est la parole Oh, c'est la parole qui est lui-même Dieu, qui est lui-même Dieu. qui nous fera des fils de Dieu. Qui fait de nous des fils de Dieu. Et c'est elle qui nous conduira au ciel. Et c'est cette parole qui va nous conduire au ciel. La Bible dit, La Bible dit, dans le même livre de Jean 1, dans le livre de Jean 1, le verset 29, verset 29, la Bible dit, la Bible dit, le lendemain, le lendemain, lorsqu'il vit Jésus venir, lorsqu'il vit Jésus venir, il s'écria, il crie, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. celui qui voit le péché de l'humanité, C'est lui, qui ôte le péché de l'humanité. c'est lui qui enlève le péché sur l'humanité. Père de ton péché, Ton péché, frère. il n'y a pas de Dieu qui peut ôter ton Il n'y péché. a personne qui peut enlever ton péché Il sur n'y toi. a pas de bélier sur la terre. Il n'y a pas de mouton sur la terre. Il n'y a pas de caprice sur la Il terre. n'y a pas de cabri sur la terre. Il n'y a pas d'animal sur la Il n'y a terre pas d'animal sur la terre. qui peut t'ôter le péché. Qui peut enlever ton péché sur toi. Mais la personne qui peut t'ôter le péché, La seule personne qui peut enlever ton péché sur toi, c'est le Seigneur Jésus. c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu Parce que Dieu s'est fait un mouton s'est fait lui-même un mouton. pour venir pour que ton péché te soit pardonné. Pour venir pour que toi ton péché soit pardonné. Mais laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire. laisse-moi te dire la vérité. Laisse-moi t'informer. Bien-aimé, Bien-aimé. le mouton que tu tues chaque année, Le mouton que tu tues chaque année. le mouton que tu tues chaque année, Le mouton que tu tues chaque le année. poulet que tu tues chaque année Le poulet que tu tues tous les jours. ne peut pas te sauver, Ne peut pas te sauver. ne peut pas te pardonner ton Ne peut péché, pas t'amener au paradis. ne peut pas te purifier ton péché, Ne peut pas t'enlever tes péchés. ne peut pas te laver ton péché. Ne peut pas t'enlever tes péchés. Mais le mouton par excellence, Mais le mouton par excellence, c'est le Seigneur Jésus. c'est le Seigneur C'est Jésus. lui seul qui peut te pardonner tes péchés. C'est lui seul qui peut enlever tes péchés. Mais les temps sont finis. Bien aimé, les temps sont finis. Mais les temps sont finis. Les temps sont finis. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est l'angelus que tu reçois en toi. pendant que tu respires, C'est là que tu dois accepter le Seigneur c'est Jésus. là que tu acceptes Jésus. Mais demain sera trop tard. Demain sera tard. Aujourd'hui, pendant que tu vis, Aujourd'hui, pendant que tu vis, pendant que tu respires, pendant que tu respires, c'est là que tu dois te réconcilier avec c'est Dieu. là que tu acceptes Jésus. Et la personne qui nous réconcilie avec Dieu, Et la personne qui nous amène vers notre Père qui est Dieu, c'est le Seigneur Jésus. c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Père, monsieur le Seigneur Jésus. Bien aimé, le Seigneur Jésus. S'il n'est pas pour toi, si ton Dieu n'est pas pour le Seigneur, ton Dieu n'est pas le Seigneur Jésus. Si tu n'adores pas le Seigneur Jésus, Mais tu ne verras pas le paradis. si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, tu ne vas pas aller au paradis. Parce que le paradis, Parce que le paradis, le maître du paradis, le propriétaire du paradis, c'est le Seigneur Jésus. c'est Jésus-Christ. Laisse-moi t'annoncer ceci. Laisse-moi t'informer. La personne qui va te juger après ta mort, La seule personne qui te juge après la mort, c'est le Seigneur Jésus. c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Mais les temps sont finis. Les temps sont finis. La Bible déclare, La Bible dit, dans le Matthieu 24, 24, dans Matthieu 24, verset 24, la Bible a dit, la Bible dit, à la fin des temps, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. il y aura des faux prophètes. Ils viendront à mon nom. Ils viendront en mon nom, en lui son nom Jésus.
C'est qu'ils vont venir de la part de Jésus. Ils vont venir pour dire c'est eux Jésus. Ils vont venir pour dire que c'est eux Jésus. Ils vont venir dire que c'est nous, on est Jésus. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ça se voit où quoi aujourd'hui? Nous avons ici en Côte d'Ivoire. On a ici en Côte d'Ivoire. Nous avons un Jésus parlé. On a Jésus parlé. Nous avons encore un plateau Philippe. On a un capot Philippe. Le mec qui se présente dit que dans le sauveur de l'humanité. Ils disent que sont les sauveurs de l'humanité. Mais vous te dites, Vous te dites, la fête était proche. la fin était proche. Le Seigneur Jésus, Le Seigneur Jésus, son avenir est proche. son retour 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 est proche. Il est bien encore à sa Il parole. reprend encore à sa Dans parole. la fin des temps, Dans la fin des temps, nous verrons les on abominations va voir les grands péchés. des hommes faire autant de sauveurs de Gomorrhe. On a vu Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, Bien-aimé, autant de sauveurs de Gomorrhe, au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait mariage il avait le mariage. entre homme et homme, Garçon marié garçon. femme mariée femme. Femme mariée femme. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà ce que l'on voit aujourd'hui. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Il ne reste plus de temps. On n'a plus le temps. Le temps qui reste, On n'a plus de temps qui reste. le temps qui reste, Le temps qui reste, c'est de nous, c'est de revenir à Jésus. c'est de nous repentir. C'est de revenir à Jésus. C'est de venir à Jésus. Ce n'est pas de chercher à se Le temps qui marier. reste, ce n'est pas de chercher à se marier. Ce n'est pas de chercher à courir l'argent. Ce n'est pas de chercher à courir derrière Ce l'argent. n'est pas de chercher à courir derrière les maisons. Ce n'est pas chercher à courir derrière la Ce maison. n'est pas de chercher à courir derrière les Le femmes. temps qui reste, ce n'est pas de chercher à courir derrière la femme. Mais le temps qui reste, Le temps qui reste, c'est de se réconcilier à Dieu. le temps qui reste, c'est de se réconcilier avec Le Jésus-Christ. temps qui reste, Le temps qui reste, c'est de venir à Jésus. c'est de venir au Messie. Pas que le Seigneur te bénisse. Les maisons vont passer, les bureaux vont passer, les maisons vont passer, les volants vont passer. Mais si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Après la mort, ce sera beau. Les maisons vont passer, les mobiles vont passer, les copains vont passer, les mini vont passer. La seule personne qui ne passe pas, c'est Jésus qui ne passe pas. Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Ce sera beau. Tu veux nous joindre, tu peux faire 07 12 20 93 12. Je reprends 07 12 20 93 12. Que le Seigneur vous bénisse.